Ce qui est souvent le plus difficile, c'est d'avoir le simple courage de dire les choses. Puis oublie pas. C'est le cœur qui meurt en dernier, mon petit gars. Le cœur, pas la tête. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play. Ça va bien? Oui. Ouais. Si vous avez des questions, ou ça, c'est pas grave. Là, vous avez les spectateurs à fleur de peau, là, tout de suite après avoir vu l'œuvre. Ouais, c'est bien gênant, ça. Là, je me sens tout nu, là. C'est un film qu'on a fait avec tout un film qu'on a fait avec ben du cœur. Lisez Robert Lalonde, c'est bien important. Moi, je tourne avec lui une série. D'ailleurs, on tourne ça juste à côté ici, à l'hôpital Louis Hippolyte. On tourne Béatrice. Puis, il est sur mon plateau tout le temps, Robert, parce qu'il joue le père de Sophie dans la série. Non, il joue le père de Denis. Ben, puis le film est à son image aussi, c'est pour ça que j'ai pu l'adapter, parce que le film ressemble à ce qu'il est lui. Non pas, j'ai pas essayé de reproduire le roman, parce que le roman était trop sensoriel et trop... c'est un roman qui est vraiment au feeling, tu peux pas vraiment... C'est une émotion, c'est pas une histoire. Fait que c'est ça que Gabriel Sabourin, quand un midi, justement sur Béatrice, j'ai dit j'aimerais ça faire ça, peux-tu l'adapter? J'ai dit mais laisse faire, c'est une émotion, je ne veux pas te conter l'histoire, puis le roman, puis c'est comme ça qu'il l'a adapté. Puis même ça s'est fait. Parce que quand même, vraiment une introspection. Oui. Très intimiste. Moi, c'est mon film préféré, j'adore ce film-là, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai haï le poster pour tuer. Oui, je l'ai. Il nous a montré celui qu'il aime. Ouais. Mais le film, je l'aime beaucoup. C'est un beau film, avec la musique de Cœur de pirate. Là. Nous aussi, on l'a beaucoup aimé. C'est Magnifique. C'est bien fait. Les actrices, magnifiques. Ils sont corrects, hein? Oui. Denise est correcte. C'était bon. Denise est correcte. Le premier matin que Denise a tourné, c'était... le premier plan qu'elle a tourné, c'est le plan où elle marche à travers le hall de l'hôtel. Avec ses patins. Puis j'avais promis à Denise, j'ai dit, tu ne tourneras pas avant 9 h, Denise, je te le promets. C'était à 86 ans. Puis j'avais dit, non, tu ne tourneras pas avant 6 h, il n'y a pas de trouble. Puis le premier matin, à cause de l'hôtel, parce qu'on tournait ça à Ottawa, au Château-Laurier, l'hôtel dit, oui, vous pouvez tourner dans notre hall, mais juste de 6 h à 8 h. Fait que le premier matin, elle ne voulait plus sortir de sa loge. Je ne fais plus le film, ça ne m'intéresse plus. Puis là, elle est débarquée sur le plateau avec ses patins, puis là, il y a comme eu un silence. En tout cas, ça va-tu se lever avec ses patins pour vraiment? Elle s'est levée. Puis elle voulait absolument patiner. Après, le lendemain, elle patinait. Wow. Ouais, c'est elle qui l'a fait. Je suis un peu inquiet d'ailleurs. 86 ans, tu dis, je prends des risques. Je prends des risques. Ouais, mais elle dit ça, en tout cas, je patinais tout le temps, moi, il n'y a rien là, mais un coup qu'elle a mis ses patins, là. C'est des patins de Des patins ici, on l'a fait pratiquer. C'est pas une glace Non, d'arena. non, c'est une belle, là. La Zamboni n'est pas passée. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'étais un peu inquiet si je me disais, mais elle s'est pratiquée en masse, puis c'était bien important pour elle. J'aurais pu la doubler, tu sais. Non, mais j'aurais pu, je n'en voulais pas. Incroyable. Non, c'est ça. Il y a un plan où c'est pas elle. Le dos, le cuir de haut, c'est pas elle, parce que je lui ai donné un break, là. Pas l'acheter au début. Hein? Pas l'acheter au début. Non, pas à tout au début, là, tu sais, j'avais besoin pour le reste. Après, c'est pas grave. Mais c'est ça, hein, dans la famille, avoir deux comédiennes là, excellentes, il faut que ce soit dans les gènes. Hein, Ben, en fait, quand j'ai voulu faire le film, j'ai appelé le producteur, puis j'ai dit, je vais le faire à condition que Sophie et Denise acceptent. Puis c'était un peu une protection, parce que je me disais, Denise voudra jamais. Fait que je le ferai pas, le film, c'est pas grave. Tu sais, je m'étais un peu protégé comme ça, parce que c'est un roman qui me faisait peur. Donc, j'étais un peu... Puis, j'étais bien chanceux parce que Denise avait lu le roman 6 mois avant, mais elle ne me l'avait pas dit. Puis, elle s'était dit, cette valeur, je joue pas parce que si je jouais, j'aurais fait ça. Fait que je ne le savais pas.
Puis avec Sophie aussi, je me disais, vas-tu vouloir travailler avec sa mère? Vas-tu vouloir faire ce rôle? Parce que c'était pas un gros rôle que Sophie, mais c'était bien important qu'elle ait les... Parce que même si c'est Denise qui a dit à Sophie à un moment donné, elle a dit, imite-moi pas, parce que je suis pas la même femme à 86 ans que j'étais à 45 ans. Je suis pas, essaie pas d'imiter ce que je fais, puis reste toi, parce que moi, quand je me regarde à 45 ans, je ne sais pas tout pareil. C'est un judicieux conseil, parce qu'on oublie qu'on n'est pas entre une personne qui a 20 ans et une personne qui a 30, 40, 50, 60, 70. Chaque décennie nous transforme, ne serait-ce que par la nature même des choses, mais aussi par le vécu, puis ce qu'on est. Puis je trouvais que c'était un judicieux conseil. La plastique, elle a fait sa job, c'est-à-dire que ce que moi je suis l'enfant de ma mère quand même, mais ça se révèle au niveau du physique, mais tout le mental, tout le reste, tout ça est transformé avec les années. Je pense même pas que tu avais vu Denise jouer. L'as-tu vu? Non, pas sur ce projet-là. Non. Au début, c'est ça, quand on a répété, j'ai dit, comment on va aborder ça? Est-ce que je te regarde? Parce que j'ai su, à cause de l'horaire du film très tôt, que moi, j'allais tourner en dernier. Toutes les scènes qui se passent dans les années 70 ont été tournées en dernier complètement, à la dernière semaine du film. Alors, eux, ils avaient toute une longueur d'avance, un peu aussi sur moi, parce que quand je suis arrivée, soudainement, c'est comme si eux, ils tournaient un autre film. Parce qu'ils changeaient d'époque, ils allaient en studio, c'était plus la même gang, c'était autre chose, c'était la mère plus jeune avec le fils plus jeune, fait qu'il n'y avait plus de référents pour eux autres, puis pour moi, il n'y en avait pas du tout. Puis là, je me suis dit, en répétition, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je regarde le travail de ma mère pour pogner quelques affaires. Puis c'est elle vraiment qui m'a conseillé, fais pas ça. C'est pas important. C'est pas important. Puis des fois, on se dit qu'on n'a plus rien à apprendre de personne. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que j'ai trouvé que c'était un judicieux conseil de faire confiance au scénario, puis de faire confiance à ce qu'on était physiquement, finalement, même si on n'est pas complètement pareil, il y a quand même des mouvements, il y a quand même une symbolique du corps, il y a quand même des choses qui sont plus fortes que ce qu'on pense, puis qui transcendent l'image, la voix, qui font un job, finalement. Puis ça, c'est plus fort que nous autres, on n'a même pas de contrôle là-dessus. Fait que s'il avait fallu qu'on ajoute à ça, pas une imitation, mais l'empreinte de quelque chose, ça aurait peut-être été déjà trop forcé. C'est pas avéré. Puis Denise aimerait dire, c'est pas bon! Fais pas ça, c'est pas bon! Fais pas ça. Qu'est-ce que vous aviez dit? Est-ce que ça a été difficile pour elle de se laisser diriger alors que c'est elle qui dirige? Est-ce qu'elle a voulu mettre du sien? Elle a été super fine. Pour vrai, tout le monde me demande ça, parce que c'est une metteur en scène redoutable, mais non, j'avais pas l'impression non plus que ça allait être ça, parce que Denise, à partir du moment où elle fait confiance, elle va te laisser faire. Elle va t'ostiner si tu veux. Va te le faire. Ça va être moins bon, mais va te le faire. Elle va te dire ça. Mais elle est pas. Elle va vraiment s'est glisser là-dedans. Il faut dire que pour elle, c'est un exercice. Tu sais, elle n'est pas obligée non plus. Là. Avec la carrière qu'elle a eue, à 85 ans, venir s'exposer à la critique, s'exposer visuellement, se montrer à l'image comme ça, pas maquillée, pas rien. Tu sais, c'est un acte d'humilité énorme. Fait elle s'est laissée aller, puis je pense qu'elle s'est dit, je vais en profiter. Parce que bon, c'est sûr que pour toute l'équipe, quand elle arrivait, c'était un peu une légende. Fait l'équipe était un peu omnibulée par elle, tout le monde la regardait bouger, puis elle arrivait sur le plateau, puis on sentait tout de suite, Denise est là. Mais elle n'a jamais monté le ton. Puis il y a des moments très drôles. Tu sais, quand tu as des actrices plus vieilles sur le plateau, comme avec Monique Mercure, là, ça c'était pas pire. Ça c'était drôle. Ça, parce que tu avais vraiment comme l'actrice de théâtre un peu, puis l'actrice populaire qui se confrontait. Et une qui n'avait pas de texte, l'autre qui en avait beaucoup. Fait que c'était le fun. Mais ils n'ont pas été du tout difficile, Denise. Elle a vraiment. Je pense qu'elle a fait confiance. Elle aimait cette histoire-là. Elle aimait les directions qu'Alexis avait prises. Elle a été bien très patiente, je dirais. Mais je pense que c'est le lot aussi de... Quand on fait de la réalisation, de la mise en scène, puis on sait c'est quoi, à partir du moment où
on est aussi interprète. Nous, là, on ne demande pas mieux que de se laisser aller aux directions de quelqu'un. Premièrement, on ne se voit pas jouer, hein? On ne joue jamais devant un miroir, on joue devant du monde au théâtre, mais au cinéma, là, ou à la télé, on n'a plus de référent. Là. Donc, c'est vraiment le metteur en scène. Si on se sent en confiance, là, il n'y a pas de problème. Au contraire, on va en prendre de ça parce que tu as beau avoir le plus bel instrument entre les mains, là, si tu ne sais pas en jouer là, de cet instrument-là, s'il n'y a personne pour te guider, ben, c'est bien de valeur. Mais tu sais, Denise, 86 ans, puis quand je disais couper, elle me regardait, c'était-tu correct? C'est-tu correct? Tu veux bien faire. C'est très touchant de voir quelqu'un. Puis moi, je trouve touchant de quelqu'un qui veut autant encore aujourd'hui. Être sûr qu'elle ne décevra pas son monde, être sûr qu'elle a fait le maximum, de savoir que c'est dangereux aussi parce que. Puis moi, j'avais peur aussi. Je me disais, tu sais, je veux pas, tu sais, le concept de faire monter sur le ring un trop vieux boxeur puis il se fait planter au premier round. Tu sais, non, mais ça aurait pu arriver. Tu le sais pas. Tu t'embarques là-dedans, tu dis, OK, je pense que ça va être bon. C'est une grande actrice, mais elle n'a pas joué depuis 27 ans. Elle va-tu avoir le goût encore? Va-tu avoir la patience? Puis Denise avait peur à juste titre pour sa mémoire parce que. Ouais. Tu sais, beaucoup de textes, là. Quand tu joues pas, c'est un muscle hein, pour nous, la mémoire, que tu ne pratiques plus. Alors là, tu dis, est-ce que ça va revenir? Mais en même temps, on voit que les métiers de mise en scène sont souvent aussi des métiers d'interprétation. Parce qu'on prend un texte, on l'interprète, on le partage, notre interprétation du texte avec les comédiens avec qui on travaille, puis il y a un échange qui se fait ou il ne se fait pas, mais en général, il faut qu'il se fasse si on veut arriver à quelque chose. Fait que je pense que quand le comédien se sent sécure, il n'y a pas de problème, puis ça sécurise aussi le metteur en scène. Puis c'est un apprentissage parce que ce film-là a été fait, puis je le dis sans mauvais jeu de mots, plate avec tout mon cœur, c'est-à-dire que j'ai pas essayé de comprendre ce que je faisais, j'ai juste suivi tout le temps ce que mon cœur me dictait. Puis ça, pour un réalisateur, c'est peut-être la pire affaire. Très dur à faire parce que tu vas parler des fois d'affaires puis tu dis personne ne va rien comprendre de ce que je suis en train de dire. Ça va être n'importe quoi. Mais finalement, tu t'aperçois que c'est la vraie façon de communiquer. Et c'est un exercice périlleux parce que des fois, tu peux sortir des affaires. Tu as dit, mais tu sais, un réalisateur, en gros, ce que ça fait, ça regarde une TV à journée longue puis ça dit comment ça se sent. Fait que des fois, c'est un peu pénible. Puis des fois, tu ne peux rien comprendre ce que je dis. Mais Denise savait reconnaître ça. Fait. Elle savait, il me semble que tu grimaces, là, Denis. Tu as fait des gros yeux. Tu savais que tu as fait des gros yeux. Chris, moi, tu l'as fait. Tu sais, elle comprend les gros yeux. J'avais pas besoin de trouver un mot, genre, je trouvais trop intense. C'était très simple. C'était juste d'y aller vraiment avec son instinct tout le temps. Puis, comme c'est des fans d'instinct, beaucoup, là, beaucoup. Puis que mon Gabriel, ben, c'est l'homme le plus patient au monde. Il regarde. Il attend. C'est ça. Moi, je suis curieuse de savoir, Robert Lalonde, d'avoir vu son œuvre écrite sur grand écran. Il y a... Robert, j'étais bien inquiet. Parce que lui, il a lu une version du scénario à un moment donné. Genre, faites ce que vous voulez, je ne sais pas, moi. Faites ce que vous voulez. OK. Mais tu sais, Robert, ça a l'air d'un monsieur bien sérieux, bien cérébral, mais c'est un gars qui raconte des jokes de Timo et Tigus. Il n'est pas super compliqué. Quand j'ai fait un visionnement, quand le film a été terminé, j'ai fait un visionnement, puis là, j'étais très nerveux parce qu'il l'a vu avec Denise. J'ai passé le visionnement dans une salle un petit peu plus grande qu'ici, avec Denise puis Robert. Puis je serrais la main de Sophie, puis je me disais, personne n'avait vu le film. Je me disais, peut-être qu'ils vont bien haïr ça, vont me faire ramasser. Puis je pense que j'ai pété les jointures à ma blonde parce que je la lâchais pas, j'étais trop inquiet. Puis finalement, Robert, ça a été sans aucune vantardise. Je pense que ça. Il était très fier de voir que l'émotion qu'il a essayé de transmettre dans son roman se retrouvait à l'écran. Il était bien fier de ça. Puis il était vraiment content. Puis Denise, ben, dans toute sa grande générosité, elle dit « Gabriel, t'es bon en tabarnak! » Puis elle était satisfaite. Les critiques ont été très bonnes. Denise, elle va te dire « Oh, t'étais correct! » Mais elle sait, parce que les critiques ont tellement été dithyrambiques, puis ils ont tellement aimé ça. Puis les gens, puis le monde l'ont arrêté beaucoup, puis ils venaient y parler. Denise était contente, c'est sûr. Elle a fait un retour, puis elle se dit elle n'en fera peut-être pas d'autres films, je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais elle se dit je veux bien finir l'affaire, je veux pas mal finir. C'est sûr que quand tu te lèves le matin et les critiques sont bonnes, même si les critiques, on pourra en jaser longtemps.
c'est sûr que c'est le fun. Puis mais c'est surtout le monde qui l'appelait, les gens qui l'appelaient. Puis ça a touché beaucoup, beaucoup de monde pour diverses raisons. Puis elle a reçu des appels de. Le sujet est universel. Alors, je pense que n'importe qui a eu un parent ou peut se projeter facilement dans le film. Fait que je pense que ça a touché les gens, ça les a rejoints, puis ça l'a rejoint elle par effet boomerang. Ouais. À part de ça, vous avez un clan de comédiens. Parce qu'on a revu pas mal les mêmes comédiens que la série de Béatrice. Ouais, je sais pas. Oui, mais c'est. Mais tu sais, oui, mais en même temps. Ouais, oui. C'est des amis aussi, puis c'est du monde à qui j'ai confiance. C'est pas une critique négative. Non, mais je comprends, mais en même temps. Est-ce que c'est sécurisant pour traiter d'un sujet qui était aussi personnel? Ouais. Mais en même temps, c'est des. Bon, tout le monde sait que c'est ma blonde Sophie. Je veux pas dire que je fais partie de sa famille parce que ça serait bien prétentieux. C'est pas d'elle que je parle, mais des autres, mais c'est que avec ces gens-là, tu as juste moins de troubles. Si tu te sens pas bien, tu peux leur dire. Si tu te sens, t'es fâché, t'es malheureux, tu peux le dire. Il n'y a pas la pudeur. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu vas tourner vers ces gens-là, bien que, comme il y a des acteurs là-dedans, mettons Isabelle Blais, j'avais pas travaillé beaucoup avec Isabelle, Céline Bonnier non plus, mais tu sais, en même temps, ça me sécurise, puis j'essaie de m'entourer le plus possible, puis quand je fais de la TV aussi, des meilleurs acteurs. Quand tu travailles avec Sophie, ou quand tu travailles avec Gabriel Arcan, ou quand tu travailles avec. Tu sais, t'as de l'air meilleur. Je ne vais pas se mentir, t'as de l'air meilleur. Ils vont prendre toutes les subtilités, puis ils vont. En fait, c'est parce qu'il faut que je travaille avec du monde plus talentueux que moi. Comme ça, j'ai de l'air meilleur, mais c'est vrai. Moi, ma job dans la vie, c'est d'aller chercher le plus possible de talent autour de moi, puis que ces gens-là mettent leur cœur dans le projet, puis là, à ce moment-là, ça peut donner quelque chose de bon. Pas nécessairement, mais puis surtout où un film où c'est très sensoriel, où c'est pas un film intellectuel, c'est vraiment juste une émotion, puis je trouve que ça prend ça. Puis, tu sais, Gabriel Sabourin, même si je connais bien, j'ai demandé d'écrire le film parce que je savais qu'il avait la sensibilité pour faire ça. Et c'est surtout que lui, contrairement au roman, parce que l'histoire de la mère qui veut prendre des médicaments, ça, c'est pas dans le roman. Ça, c'est son père. Il peut le dire, je peux le dire parce qu'il l'a vu, il l'a dit à la radio. Oui, il l'a dit à la radio. Non, c'est correct. Non, c'est correct, il l'a dit à la radio. Son père, il a déjà dit ça. Son père, M. Sabourin, avait dit si jamais j'ai l'Alzheimer, arrange-toi pour que je parte. Puis Gabriel, ça l'avait beaucoup marqué. Fait que c'était un peu pour ça. Mais pour caster le film, ça a été très long avant que je dise Gabriel, sauf que tu pourrais le jouer. Au début, c'était même pas ça. Mais c'est parce que quand tu as une bébite comme Denise Filiatro, faut pas que tu en aies trop de même dans un film. Il faut que l'autre, ça me prenait un miroir beaucoup plus calme, plus posé, et qui était capable de recevoir tout ça. T'sais. Si j'avais mis un acteur plus menthe religieuse, un peu plus bizarre, là, à un moment donné, en fait, une petite famille de fuckers. Et le petit garçon dans le film dont on n'a pas parlé encore, comment on fait pour le diriger dans un sujet comme ça? Le petit, c'est vraiment un petit gars. On lui a expliqué les grandes lignes. Je pense pas qu'il savait tout ce qui... Tu sais, quand il se lève en caleçon avec une camisole, il sait pas ce qu'il représente, l'enfant. Tu lui expliques pas ça. J'y allais avec des... Mais tu sais, un enfant... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants à l'autre époque. Faut que tu... C'est très, très instinctif. C'est beaucoup dans la photogénie aussi. Puis, ils ne savent pas nécessairement ce qu'ils représentent. Ils ne savent pas quand ils le font. Il va comprendre la situation. Ma mère se sent mal parce que j'ai un secret. Puis, je ne veux pas lui dire. Fait que je vais lui dire papa ne sera pas content à cause des mathématiques. Il ne va pas comprendre la profondeur de ça. Il va le dire, mais... Tu vas pas trop dans les détails, c'est un peu délicat, surtout à cet âge-là, tu sais, parler d'agression sexuelle, tout, tu sais, je suis pas... Mais en même temps, j'étais un petit futé, puis il avait compris, là, puis attends, je suis capable aussi, là. Il est intelligent, mais tu y vas vraiment, vraiment simple, puis tu t'assures que
En fait, quand tu castes un enfant, caste les parents aussi, parce qu'ils viennent avec, puis c'est bien important que les parents aient ça s'entende bien avec eux, parce qu'eux vont être obligés d'expliquer certaines affaires à l'enfant. Je pense que si on n'ajoute pas de lourdeur, je pense que la tactique était vraiment bonne, parce que ça n'ajoute pas de lourdeur à l'enfant. Il n'est pas obligé de charrier quelque chose qu'il ne comprend pas ou avec lequel il serait malheureux ou mal à l'aise. Là, il exécute quelque chose sans avoir une portée trop lourde sur ses épaules. Et donc, il ne se sent pas responsable de ça. Il fait juste ce qu'il a à faire. C'est plus léger pour lui en bout de ligne. Le reste, c'est à lui de le faire. Moi, je trouve qu'il ressemble à Gilles Villeneuve jeune. Je dis ça de même. Je trouve qu'il ressemble à Gilles Villeneuve jeune. Gilles Villeneuve. Mais non, faut pas leur dire ça. Il faut que l'enfant reste l'enfant. Puis c'est sûr que des fois, tu te sens un peu mal. Tu sais, un enfant de cet âge-là qui est dans un petit caleçon, tout avec son père qui l'appelle. J'ai tourné ça très vite aussi. C'est un peu dégoûtant à tourner. Tu essaies de rester très mécanique parce que c'est pas les meilleurs bouts. Ça. Comme des bouts obligés. D'autres questions? N'importe quoi. À titre personnel. Oui. À titre personnel, Sophie, est-ce que c'est plus facile de jouer avec la mère ou avec le fils? Ben, j'ai pas joué avec elle dans le film. Hein. Comme je joue elle, j'ai aucune scène avec elle. C'était un peu particulier pour moi parce que ma mère, aujourd'hui, comment dire, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas tourné. Donc, c'était un peu moi qui lui servait d'armure un peu. J'étais un peu le bouclier. Dans le sens où elle retournait en terre inconnue, c'est-à-dire que c'est comme si elle passait de l'autre côté. Et là, soudainement, les choses ont beaucoup changé aussi depuis 20 ans. La technique, tout est différent. Mais il y a aussi toute la nervosité, le trac de comédien qui est difficilement explicable à quelqu'un qui ne fait pas ce métier-là. Alors ça, je servais, comme je disais, de bouclier parce que j'étais comme un peu lente. Tu sais, quand ça fait 4 fois que tu as fait revenir pour des essais coiffure, là, tu sais, faut qu'elle, ça l'inquiète, quoi, je suis pas correct, c'est pas correct, je suis pas assez, il est pas content. Non, c'est correct, tout va bien. Oui, mais ça, je suis pas sûre de bien comprendre. Puis là, je veux dire, il y avait de l'inquiétude de sa part, puis une inquiétude tout à fait justifiée, là. Mais en même temps, je pense que c'est moi qui ai vraiment apaiser un peu la chose. Bon, avec mon fils, c'est autre chose parce que mon fils, ils m'ont un peu joué un tour dans le sens où ils l'ont fait auditionner sans me le dire. Puis là, j'ai vu les auditions, puis j'ai fait, bon, OK. Puis je trouvais qu'elle faisait une bonne job. Puis que c'était, le personnage aussi, il faut dire, était écrit beaucoup, ça lui ressemblait naturel. Il y avait quelque chose de naturel. Si ça avait été forcé, j'aurais fait tout de suite, non, c'est pas une bonne idée. J'étais pas sûre de ça parce que moi, ça m'a extrêmement desservi. Alors, je savais pas si ça allait faire la même chose pour lui. En bout de ligne, il trouvera son chemin ou pas, l'avenir va le dire. Mais c'est toujours difficile de travailler avec un parent, que ce soit ton enfant ou que ce soit ton père ou ta mère. C'est toujours difficile et probablement la même chose pour eux parce que on se connaît tellement, il n'y a pas de triche possible. Fait que c'est lourd. Oui, puis en même temps, tu es responsable parce que si je fais un film avec ta mère se fait planter puis que c'est pas bon, c'est rough, sa famille. Le Noël est plus tough, tu sais. Noël est plus tough. Ton fils, là, qui se plante. Tu assumes beaucoup de choses, puis en même temps, tu veux aider, mais pas trop. Tu ne veux pas marcher dans les plates-bandes de l'autre. Ça prend de la liberté aussi, hein, pour jouer, pour créer. Ça prend, faut que tu sois bien. Si tu es complètement tendu, ben tu vas faire une performance tendue. Fait que moi, je voulais qu'elle soit bien. Je savais qu'elle serait bien avec Alexis, ça, j'étais certaine de ça. T'as une autre affaire, ça, la belle-mère qui... Ah ouais. Ouais, mais tu vois, Denise, les gens qui disent belle-mère, mais moi, je la considère pas comme belle-mère. C'est la mère de Sophie. Tu sais, moi, je la connais depuis quelques années, mais j'ai pas j'ai le type de moi, Denise, elle me fait rire, puis je la fais rire. Fait que c'est correct, on a un franc-parler des deux. Ça se situe là plus que... C'est vraiment... La famille, oui, je comprends, il y a un lien un peu, mais
Denise, tu sais, c'est quelqu'un qui veut bien faire, puis c'est pour ça que je pense que les gens respectent autant ce qu'elle a fait, puis ils l'aiment autant. Elle n'a jamais voulu décevoir son monde, elle s'est toujours dit, fuck, faut que j'en donne, faut que je fasse mon maximum, faut que le monde. Faut que le monde. Dure avec elle-même. Elle est dure avec elle, c'est épouvantable. Avec des gens avec qui elle travaille, exigeante, elle a la même peut-être plus en quelque part. C'est pas une star dans le sens plate du terme. Elle vient du plateau Mont-Royal, d'une famille tough, à s'organiser puis à s'arranger pour gagner sa vie dans ce métier-là. Il faut le faire. Il faut le faire. J'interromps un petit peu. J'ai une chose que je veux dire. On est live sur Facebook et on a une de nos habituées ici qui est présentement à Ogunquit et qui nous a écrit qu'elle vous regarde parce qu'elle a de la peine de ne pas être ici parce qu'elle est à Ogunquit. Mais elle nous regarde live sur Facebook. Oui. Station Vue, de la diffusion partout, comme vous pouvez voir. Et là, j'ai des amis qui me font time out parce qu'on a une autre projection. Mais c'est ça. C'est de sa faute. Oui, c'est vrai, c'est après la projection. Ouais. Ben, merci. Merci beaucoup. D'autographier quelques affiches. Là, on n'en a pas des tonnes, puis on ne veut pas non, on veut pas de chicane. Fait que s'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, on peut peut-être faire un tirage, ou s'il y en a juste quelques-uns, ben je vais tout le monde.